Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des chamans. Alors, en introduction, pour commencer, fixons ensemble la période. Donc les chamans, au niveau de la famille d'âme, vous êtes impulsés dans la phase lunaire qui se situe juste après en fait la pleine lune et qui s'appelle la gibbeuse décroissante. J'aime bien l'idée ici de dire que c'est la lune des chamans, la pleine lune des chamans, parce qu'elle est presque ronde encore, il lui manque un tout petit croissant, et pourtant elle est beaucoup plus mystique en fait en termes d'énergie. Donc c'est vrai que j'aime bien cette symbolique-là pour vous. Et donc on va être porté comme ça dans l'énergie de ce cycle du 4 août jusqu'au 2 septembre. Donc un tout petit peu moins que celles et ceux qui sont reliés à la pleine lune, vous allez de toute façon fort baigner quand même dans les énergies ici du mois d'août. Ça se décale un tout petit peu, il y a un petit morceau comme un pied de chaque côté. Comme vous les chamans, un pied dans le visible, un pied dans l'invisible. Mais là c'est pareil, vous allez être quasiment en entier dans les énergies du mois d'août et un tout petit peu déjà dans les énergies de septembre. Donc comme c'est une guidance générale, je vais vous inviter évidemment à compléter les messages avec la mensuelle d'août pour se donner, on va dire, par la vibration collective, une nuance au travers de votre famille d'âme à partir de cette écoute. Ensuite, comme c'est pour un mois de toute façon, que ce soit la mensuelle des âmes ou la mensuelle collective, ce qui est intéressant, c'est de réaliser plusieurs écoutes. C'est programmé de cette manière-là. À chaque fois que vous allez refaire une écoute, vous allez entendre des choses plus subtiles, plus différentes. Vous allez récupérer d'autres informations et ça va vous permettre, chemin faisant, de combiner ici et de plus en plus consciemment tout ce que vous êtes finalement impulsé, emmené à faire à partir ici de votre parcours, de votre timing individuel et donc de pouvoir mettre les ressources ici de cette chaîne à votre propre service. Alors, vous aurez quand même ici à peu près à la moitié de votre mois lunaire, on saura redémarrer les hebdos. Donc vous aurez l'opportunité sur la deuxième moitié de votre mois de combiner aussi avec les guidances de Stéma. Pourquoi pas ici ensuite en reflet miroir, comprendre le sens ici de la matérialisation, puisque tous les samedis je me place en effet miroir et à l'extérieur des cartes pour reconcentrer finalement l'énergie dans le plan ici physique. Mais sur la période, les dossiers de l'été en fait vont remplacer les guidances en miroir que l'on fait toutes les semaines pour nous permettre d'approfondir des thèmes, on va dire, plus globales autour ici de ce que l'on pourrait appeler la spiritualité. Et donc, ça sera peut-être l'occasion pour vous de mettre des coups de projecteur sur ici peut-être la manière dont vous approchez votre monde intérieur. Donc, ça saura peut-être vous aider dans l'équilibre. Dans tous les cas, la playlist, elle est disponible, ouverte, et on recommande toujours, en fonction des énergies par lesquelles vous allez transiter, de venir faire des écoutes complémentaires sur cette playlist pour venir approfondir ici les choses vis-à-vis de vous-même et en fonction évidemment de là où vous vous situez sur votre chemin de développement. Pour soutenir notre travail, toujours ce principe ici de mettre un pouce, un j'aime, de manière à pouvoir ici nous aider à faire la promotion de tout ce que l'on fait à l'extérieur pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et puis je serais ravie évidemment si vous souhaitez partager ici vos impressions, vos ressentis, donc au travers des commentaires, mais même juste un petit emoji, ça me ferait plaisir, voilà, d'avoir un petit coucou de votre part durant l'été. Et puis, si tout cela vous parle et vous plaît, pourquoi pas partager directement auprès de celles et ceux qui vous entourent. Nous serons ravis, évidemment, de les accueillir. Allez, c'est parti. On fonce sur les messages énergétiques en introduction. Donc, ce mois-ci, j'ai des pièces intéressantes parce que je vous ai laissé dans le cycle précédent. Alors, les cycles s'enchaînent, hein, d'accord? Donc ne pas hésiter d'ailleurs à toujours refaire une écoute sur le mois lunaire précédent avant d'ouvrir la porte d'un nouveau mois. Ça aide aussi à ancrer, ça aide parfois à ajuster. Parfois il nous faut faire des ajustements. On n'est pas tout à fait prêt, mais presque finalement. Donc ça nous aide à boucler des boucles et ça c'est quelque chose qui est très important évidemment. Donc le mois dernier, je vous ai laissé sur un blocage, hein, il y avait quelque chose ici que vous alimentiez énergétiquement, que vous en ayez conscience ou pas, hein, c'est toujours après assez variable chez chacun.
Et donc il y avait une forme ici de responsabilité à prendre par rapport peut-être à certains comportements, certaines projections, des attentes, des désirs qui n'étaient pas tout à fait au point d'équilibre et qui en fait, en un sens, freinaient l'aboutissement de ce qui vous tenait le plus à cœur. Donc, probablement qu'un ajustement de votre posture a été ici nécessaire. Et ça a l'air d'avoir fonctionné parce que ici, on est sur une autre configuration. On est sur quelque chose qui bouge, donc ça c'est intéressant, mais qui bouge dans le sens vraiment des énergies du cœur. Alors c'est encore mieux. Donc on a la séraphinite ici qui va venir nous aider à caler ce message. Donc je l'ai en bracelet. On a une clé, voilà, donc c'est intéressant, avec deux petits cœurs. Donc peut-être qu'il y a des liens qui se sont ressoudés ici sur la période. Et on a le soleil aussi. J'en ai deux qui sont venus. Donc alors est-ce que c'est la clé du rayonnement, la clé de la vitalité, l'équilibre aussi peut-être entre les deux? On va voir comment les cartes nuancent tout ça. Et c'est le papillon qui s'est présenté. Donc, on n'est pas forcément dans l'énergie de transformation. Avec le papillon, on est plutôt dans l'énergie de métamorphose. Donc, c'est plus doux. Et c'est vrai que, voilà, si les messages le mois précédent vous ont parlé, ont résonné avec vous, en fait, vous avez opéré ici un changement qui vous permet, sur le plan physique, maintenant, d'opérer cette métamorphose que vous attendiez. Donc, de réellement réaliser, on va dire dans le concret de la matière, ce nouveau comportement qu'il vous fallait ici aller chercher. Et donc, une nouvelle façon de percevoir la vie, de percevoir les choses dans beaucoup plus de douceur. La séraphinite, c'est la pierre de la compassion, du lâcher-prise, de l'acceptation. Donc, vraiment en combinaison ici avec le reste, je dirais que quelque chose se referme. Hein. C'est vous clôturez une façon d'être, une façon d'agir, une façon de réagir. Les comportements sont peut-être moins automatiques, plus conscients. Vous prenez peut-être plus conscience ici de ce que vous avez justement en capacité de faire, de réaliser. Que parfois il nous faut simplement, en un sens, prendre sa responsabilité pour opérer un changement et que ça fonctionne, que ça apporte la douceur que l'on recherche. L'énergie de la séraphinite, elle est très puissante en fait. Hein. C'est une puissante énergie ici, vibratoirement et très élevée. Et donc, au-delà de la douceur et de l'enveloppement qu'elle procure, elle nous apprend aussi et surtout, et on va regarder avec les cartes si ce n'est pas justement l'initiation ici qui vous est proposée ce mois-ci, de nous recentrer dans l'énergie du cœur, dans ce qui touche ici, ce qui anime en fait ce désir de bien-être. Et ça nous aide aussi à entrer en contact en fait avec non pas juste notre âme, mais le point qui se situe au-dessus, qui est représenté par la conscience, ici qui est la vôtre. Et donc, ça redonne forcément une nouvelle capacité. Si ce point de reliance n'est pas pleinement conscient encore, ça peut être l'occasion peut-être pour certains de travailler avec nous en bilan, c'est important de créer cette ligne. Et souvent, elle est parasitée. Elle n'est pas accessible et donc elle nous laisse parfois penser que sous la contrainte en un sens de notre âme, on est amené à perpétuer encore et toujours ces schémas, peut-être encore et toujours à guérir, alors qu'en fait le point de conscience à la reliance, c'est celui qui permet de tout laisser s'envoler. Et ça, finalement, vous allez me dire alors pourquoi les choses se produisent peut-être pas de cette manière-là ou pourquoi c'est pas de cette manière-là qu'on nous le présente. Alors là, j'ai pas la réponse, les amis, à la question. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est de cette manière-là, en tout cas que nous on l'approche et que les résultats sont extrêmement rapides parce que forcément, là où peut-être on va passer des décennies à nettoyer un karma, le point de reliance à la conscience permet vraiment d'inverser totalement la machine parce que la dualité finalement dans laquelle ici le karma est placé est incohérent avec l'énergie de la conscience. Donc la conscience individuelle, c'est celle qui peut tout rétablir. Et après, il faut évidemment nettoyer sur le plan physique parce que énergétiquement on est très englué, donc ça passe par un processus, mais l'énergie de métamorphose, elle est immédiate quand on est dans le point de reliance. Le premier cycle de connexion à la reliance, lorsque l'on vous redonne l'accès, même s'il n'est pas plein, conscient, entier encore, c'est cette porte en fait ici que tout à chacun en réalité cherche et qui crée le retournement de situation, qui impulse la métamorphose et qui l'engage ensuite de façon durable.
si je prends le temps de vous le dire en fait, c'est parce que cette clé et ce soleil en fait m'amènent ici à ce point de connexion, ce point d'ouverture, parce que c'est aussi ce que l'on appelle finalement notre soleil central. Sauf que beaucoup l'imaginent collectif, alors qu'en fait il est individuel. Donc là effectivement, il y a vraiment pour vous un chemin d'ouverture à votre conscience. Donc pour certains il est créé, et là peut-être qu'il va s'agir justement d'aller rencontrer en un sens cette énergie au travers de votre intériorité. Vous pourriez être prêt ou prête à passer cette porte, c'est-à-dire que vous arrivez à cet instant-là de votre parcours où finalement vous créez la reconnaissance. Alors au début vous vous voyez extérieur, mais après vous allez travailler en initiation et vous allez vraiment ressentir ça à l'intérieur de vous. Mais au départ c'est un peu comme un face-à-face. C'est comme si on se regarde dans un miroir et en fait on retrouve cette part que l'on cherche souvent sur le plan de l'âme de manière assez désespérée. Et ce qui nous entraîne dans des tas de boucles et scénarios à l'infini. Mais pour d'autres, eh bien voilà, peut-être que c'est le moment d'aller se découvrir, d'aller se dévoiler, d'aller regarder ce qui se situe derrière l'âme. Et évidemment, avec Stéma, donc c'est ce qu'on appelle pour nous le bilan, parce que c'est un point de démarrage. Pour certains, clairement, saisissez ici cela au vol, parce que c'est la meilleure des périodes pour, ici, on va dire une question de timing, pour s'y aventurer. Et avec la métamorphose, ça va vite. Ça va vite. Bon, ça va vite chez tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les chamans, vous avez une communication intuitive pour certains d'entre vous déjà forte. Donc forcément, ça crée un phénomène d'expansion assez rapide. Alors on va aller regarder évidemment comment tout cela ici se combine avec l'oracle des métamorphes en ouverture, puis avec les autres cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ah, on a le balai masque avec les loups de Venise. Alors ici c'est la carte 28. Donc comme je vous disais, bon c'est variable, hein, d'accord. Tout le monde n'est pas prêt à cette même porte. Enfin, en tout cas la porte dans le sens ici premier point de connexion ou la passée. Hein, ce sont deux choses quand même assez différentes. Mais bon, on est bien dedans. C'est-à-dire que ici il s'agit de prendre conscience de ce qui se situe au-dessus de nous, parce que la carte parle bien du fait qu'on se sent loin, très loin de chez nous en fait. Et le fait de se sentir loin, très loin de chez nous, c'est parce que l'âme en fait se sent loin de chez elle, parce qu'elle n'est plus reliée à elle-même, ou en tout cas elle n'en a pas conscience, elle a oublié, c'est parasité, parfois c'est coupé, mais ça a besoin d'être recréé. Et ce point en fait, lorsqu'on retrouve ce point, même si au début ça peut être très énergétique, on se sent immédiatement repris en main, en fait. Repris en main, repris en charge, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est extrêmement enveloppant. Alors, surtout pour une énergie féminine, c'est-à-dire que se connecter à sa conscience supérieure lorsqu'on est une énergie féminine, c'est souvent confondu avec l'énergie maternelle, en fait. C'est extrêmement doux, c'est... je sais pas, oui, c'est vraiment la meilleure des mamans. C'est l'énergie la plus pure. En fait, vous avez l'impression d'être connecté à la mère divine. Mais en fait, c'est vous, mais c'est la mère divine. Et donc, c'est ce que ça indique ici. Ça indique vraiment cette connexion qui crée le point d'assurance et de rassurance aujourd'hui qui vous manque, pour vous sentir justement comme sur cette carte entourée, et oser en fait ici retirer le masque que vous portez. Parce que c'est vrai que finalement, l'âme revient quand même à un masque, hein, tant qu'elle n'est pas connectée à elle-même. Elle s'efforce de faire du mieux qu'elle peut, mais non pas finalement à œuvrer dans le sens du collectif, mais elle se divise entre une œuvre qu'elle essaye tant bien que mal de réaliser, et cette recherche permanente de son point de connexion qu'elle ressent avoir perdu. Et donc voilà, ça réoriente en fait ici l'énergie de l'âme de manière extrêmement rapide. Parce que si finalement on n'est plus détourné par ce que l'on ne trouve pas, alors on a tout l'espace nécessaire pour créer ce qui doit être. Vous voyez, donc c'est aussi dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce que nous donne comme information supplémentaire la carte dans le carnet? Bon, par contre, c'est puissant parce que j'ai mal à la tête. Je vous dis tout de suite, chakra coronal, il est en ébullition. Alors, ça nous rappelle clairement au voyage de l'âme, ça nous rappelle clairement au voyage emprunté, ça nous rappelle aussi à
à tout ce qui nous en a détourné hein, du sens, en tout cas ici, qui était recherché au départ, des dépassements, puisque ça revient à ça. Écoutez les guidances, les capsules sur le dossier de l'été, on vous explique en fait ces notions, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point la thématique que l'on a choisie en fait colle avec les guidances. En même temps, c'est un dossier qu'on prépare depuis de nombreuses semaines et ça nous est venu lorsqu'on a travaillé les énergies de l'été, donc il n'y avait pas de hasard. Mais c'est vraiment ce à quoi ici on vous rappelle. On vous rappelle justement avec cette carte que finalement vous vous êtes laissé guider par autre chose, n'importe qui, n'importe quoi, plutôt que d'assumer notre propre pouvoir et en faire usage. Alors ne faisons plus cela. Le monde est étrange, certes, mais il est beau. Vous possédez tout le savoir dont vous avez besoin, car la boussole de votre cœur vous guidera désormais. Donc c'est vraiment votre boussole intérieure. Et sans l'énergie de votre conscience, sans votre point de reliance, la boussole, c'est pas qu'elle tourne dans le vide, mais en fait, elle oscille dans du parasitage et elle oscille dans des faux semblants. Donc, quelle est la meilleure personne que soi-même pour se faire pleinement, entièrement confiance et s'abandonner, même si l'on ne sait pas encore là où ça va nous mener, vous voyez, c'est vraiment l'idée. Donc, on vous dit bien ici que tout doit changer et que vous devez sortir d'un territoire familier dans lequel, finalement, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être à l'aise et ce changement peut vous amener à vous sentir désorienté et vulnérable, mais vous allez trouver au passage de puissants alliés qui vont vous aider dans ce nouveau voyage que vous êtes prêt maintenant à emprunter. Donc sortir de sa coquille, se familiariser avec un nouveau territoire, explorer ce lieu encore inconnu où vous avez choisi de commencer une nouvelle vie. Et donc pour moi, on est vraiment dans l'histoire de l'âme et son point de déconnexion. C'est intéressant, hein. Vraiment. Bon. C'est très beau, ceci dit, très doux et très beau. Alors, bon, on a le succès. On a une deuxième carte, la transformation. Bon, on a le papillon. Alors, il n'y a pas de carte qui s'appelle métamorphose, mais voilà, ici pour moi, on est dans l'énergie de métamorphose par rapport à ce que je vous disais. Transformation, c'est beaucoup plus secouant. Transformation, c'est plus doux. On voit la porte et on s'y engouffre, on s'y envole. En tout cas, on voit la direction et on choisit de l'emprunter. Et le succès se trouve à la porte. Hein. Vous voyez ici, je vais vous montrer les cartes. Donc, instant présent en dos de deck, mais regardez. Voilà, le succès, et on la voit, la porte, et le papillon vole dedans, donc, enfin, vers en tout cas. Donc, c'est bien l'objectif ici qui est fixé. Qu'est-ce qu'on a en posture ici pour combiner? Hop là, la tempérance. Alors, la tempérance, dans ce contexte-là, c'est le fait de pouvoir retrouver un point d'équilibre. Mais c'est aussi voilà, l'énergie du 8, donc c'est l'énergie du retour à soi, du retour à la maison, du retour à l'intérieur de soi. Quand je dis à la maison, c'est pas extérieur, hein, c'est retourner dans son propre foyer intérieur. Et ça, c'est bien le point de reconnexion. Et regardez, si c'est pas beau, on a le soleil en dos de deck, le fameux soleil ici. Donc ça déverrouille effectivement l'énergie solaire. Hein. Pour certains, c'est se réapproprier sa part solaire en fait, hein, ni plus ni moins. Certains utilisent ce terme, hein, donc c'est pour ça que voilà, ici comme je vois le soleil, effectivement, ça, l'information forcément me vient. Alors, hop, bah, elle est tombée tout de suite. Voilà, c'est les points de reconnexion. Alors, la carte s'appelle flamme jumelle. Bon, c'est pas quelque chose ici qui me parle et avec lequel je vibre. C'est la reconnaissance. C'est ce point-là, en fait, qui est important. C'est le côté se reconnaître. Et comme je vous disais, lorsque vous vous connectez à votre part supérieure, en fait, c'est comme si vous étiez devant un miroir. C'est comme si c'était un autre vous, en fait, dont vous étiez coupé. Et donc, c'est ce phénomène-là, en fait. C'est ce phénomène de reconnaissance que l'on cherche en tant qu'âme. Parce qu'on est conscient en fait que quelque chose ici manque, hein, donc, et on s'accroche à tout ce qui pourrait ici venir combler en fait ce manque, mais qui est un manque de nous-mêmes en fait au départ. Et donc il y a bien ce point de reconnexion à nouveau. Hein. Avec Gaïa en dos de deck, on dit bien que ici ça passe par le fait de créer le point de jonction depuis le plan matériel en fait, depuis la Terre. Alors un enseignement. Ici, le lâcher-prise. On a l'énergie du 8 à nouveau. Le lâcher-prise, donc qui était totalement ici aligné avec le minéral.
s'abandonner à tout ça aussi, hein. C'est peut-être abandonner ses croyances ici avec le lâcher prise. Alors le lâcher prise ici, elle est en bleu foncé, donc c'est des questionnements qu'il vous faut ici utiliser autour de la notion du lâcher prise. Qu'est-ce que veut dire le lâcher prise? Sur quoi peut-être je m'accroche moi-même? Et là, par rapport à ce que je vois, ça peut être lié vraiment au champ de croyance. Et donc, vous avez des ressources sur la chaîne pour vous aider à remettre quelque chose au point d'équilibre en vous. Ce que l'on communique au travers des samedis, c'est pas du tout une vérité absolue, hein. C'est ce qui nous concerne, c'est basé sur notre propre expérience et sur tous les travaux que l'on a pu faire ici ensemble aussi, hein. C'est pas juste Stémadénia et Nymphéa face à eux-mêmes et dans leur monde intérieur, c'est tout ce qui a déjà été confronté vis-à-vis aussi de l'extérieur, testé. Donc on n'est pas dans le champ de la connaissance, on est dans le champ de la compétence, filtré au travers de l'expérience, qui est quand même deux choses très différentes. Et on vous invite, lorsque vous écoutez ces capsules, à bien travailler les messages à partir d'ici de votre énergie intérieure. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, on vous dit même de vous mettre en connexion pour le faire, pour voir vraiment comment réagit votre énergie, votre âme en fait, parce qu'elle sait, même si sur le plan physique, il y a des choses qui peuvent paraître curieuses, sur le plan de l'âme, cette prise de conscience, cette connaissance, en un sens, elle existe quelque part. Et donc, ça peut vraiment venir vous aider durant l'été. Et la contemplation. Donc, contempler les choses de façon différente, s'autoriser un changement d'angle de vue, une nouvelle façon de se percevoir, c'est aussi se contempler. Donc, forcément, en se laissant aller à être quelque chose de différent, en se laissant aller à contempler une autre vérité, finalement, que celle que l'on a l'habitude ici d'entendre. Il y a du soutien, vraiment ici, il y a du soutien. On a les ailes hein, sur cette carte, je vous montre. Hein. Il y a du soutien pour bouger les lignes, il y a du soutien pour relâcher peut-être ce qui vous empêche ici d'avancer dans vos projets concrets et matériels, parce que finalement, à l'intérieur de soi, c'est pas encore débloqué. Pas en tout cas dans le sens ici de la reliance dans son ensemble. Ok. Allez, on va regarder ici dans les domaines. Donc, je vais tirer toutes les cartes. On va prendre déjà ici le monde intérieur, donc la partie émotionnelle, la part yin. Hop, le cœur. Les projets concrets, d'accord. Et donc la part yang et les relations aux autres. Ok. Hop, je vais la remonter un petit peu. Voilà, allez, je prends l'oracle des miroirs. Bon, écoutez, on a encore la projection, hein, donc le message est plutôt très clair. Et avec le rayon d'or, le côté énergie, vous avez côté explosion, c'est vraiment le champ de croyance ici qui doit s'ajuster pour certains. Avec l'explosion, il faut redéfinir un cadre. Ok. Alors ici, on a le fait de toute façon de s'envoler est à nouveau ressorti hein, dans ce qu'on pourrait appeler ici le plan d'ensemble. Il y a des choses voilà, hein, qui doivent être quittées parce que ça fait souffrir. Donc ça, là, c'est l'énergie, donc ça peut vous faire souffrir sur le plan physique. Mais surtout, ça empêche ici l'énergie d'amour de circuler, en fait, sur le plan physique. Donc, il y a vraiment cette part de vous et l'énergie d'amour ne peut être impulsée que par la conscience supérieure. Donc, voilà. Donc, on n'a pas accès à cette part à l'intérieur de soi et le blocage ici est réel. Hein. Donc, ça vous limite en fait dans vos potentiels et ça vous limite surtout dans de nouvelles réalisations, hein, dans de nouvelles énergies qui sont pourtant accessibles. Et il y a une part de vous qui pousse à aller chercher tout cela. Donc voilà. Dans le monde intérieur ici, on vous dit bien d'aller chercher plus grand. On s'ouvre à l'amour. On a l'amour ici. Hein. Donc on s'ouvre à l'énergie d'amour. Mais encore une fois, ça ne peut pas se faire effectivement sans le fameux miroir qui est ressorti quand même. Je vous parlais du fait qu'on se voit comme dans un miroir. Lorsqu'on va chercher sa conscience, eh bien là, effectivement, le miroir ressort. Et c'est le miroir, alors soit que l'on choisit d'aller chercher, soit la prise de conscience par rapport à ce miroir qui existe, qui fait quand même exploser quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, est-ce que ce sont les champs de croyance? Mais ça peut être aussi, si vous allez chercher l'énergie,
finalement l'explosion que ça peut provoquer sur le plan émotionnel que de se sentir à nouveau connecté, en fait, ici à ce champ d'amour que votre âme cherche de manière ici permanente. Donc, là vraiment, je ne vais pas recreuser, on ira prendre un conseil, mais c'est exactement ce que je vous expliquais qui ressort à nouveau dans l'intériorité. Dans le concret de la matière, on vous dit effectivement que l'objectif de tout ça, c'est bien de vous aider ensuite à apporter une différence. Votre lumière doit rayonner, en fait, sur le plan de la matière. Mais c'est bien ce qu'on vous montre ici, c'est que pour l'instant, vos projets sont, entre guillemets, à l'arrêt. Il y a comme un bouclier posé dessus. Tant que le bouclier ne se lève pas, alors il n'est pas possible ici d'avancer de façon concrète. C'est immobile à ce stade-là. Ce que je ressens, c'est une énergie d'immobilité. Donc, il faut s'offrir le cadeau ici de se rendre mobile de nouveau. Et c'est pour ça qu'on avait aussi le volet de ses propres ailes. Et donc, on vous dit bien que l'antidote, il est dans le fait de travailler sur soi. C'est fou quand même. Avec de l'aide extérieure, je pense, parce que sinon, ça ne se mettrait pas dans les relations sociales. Donc, il faut aller chercher les liens ici qui vont vous aider à mettre en œuvre cela. Parce que ce sont celles et ceux qui ont la clé ici pour vous aider à communiquer librement à partir de votre être profond, donc la conscience. Et il va falloir travailler, parce que c'est le fait de travailler sur soi qui est la clé, qui crée l'antidote pour aller retrouver cette énergie d'amour. Franchement, je ne peux pas faire plus clair, je crois. Vous êtes vraiment une des guidances les plus claires là sur cet été. Là, on a carrément le process en fait. C'est drôle parce qu'on avait eu ça sur les piliers il y a quelques mois, c'était au printemps. Et évidemment, ça a déclenché beaucoup de parcours sur les piliers, ce qui est extrêmement positif parce que c'est sûr que quand on a un process comme ça qui s'établit, c'est à ce moment-là que le timing est juste parfait parce que derrière, ça va très très vite en fait. Donc, gardez le sujet en tête. Il y a peut-être ici vraiment... alors vous avez le temps parce que c'est du 4 août au 2 septembre, d'accord ? Donc il y a le temps ici de se reposer des questions, mais passez tout cela au filtre en fait de vous-même. Allez, on va prendre un conseil ici sur le monde intérieur. Hop là. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons pas les dépasser. Donc là, vraiment, il y a le côté prendre conscience qu'il vous faut avancer, qu'il vous faut évoluer. Une vérité, effectivement, à valider pour créer ce phénomène ici de miroir qui va vous aider ensuite à remettre en route le mouvement. Et en même temps, on vous dit bien, il y a de l'introspection, vraiment, il y a quelque chose à réfléchir, je pense, en vous par rapport à ça. Il y a vraiment un champ de croyance ici à réajuster parce qu'on dit bien, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. Mais c'est en nous recentrant sur nos activités, notre environnement, que ces pensées parasites perdent de leur importance. Et là, comme c'est tourné vers l'intériorité, je pense que vous allez prendre conscience de certaines énergies qui sont probablement plus collectives que vous ne l'imaginez et parasitantes. Et qu'à l'inverse, c'est de pouvoir vous reconcentrer sur votre ligne et sur vous-même qui va vous permettre vraiment de travailler les choses vis-à-vis de votre intérieur de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus... Oui, c'est l'énergie du mouvement que je reçois. Donc, il faut réimpulser le mouvement ici. C'est bloqué. Alors, sur les projets concrets, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à mettre en place cela jusqu'à un but. Mais laissons la porte ouverte à l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui très souvent fait pourtant si bien les choses. Oui, de toute façon, il y a une cloche posée, donc le bouclier, il va falloir aussi le faire sauter. Et sur ce travail, cet antidote et cet être profond, qu'est-ce que l'on a comme conseil? Non, 3 cartes, ça fait beaucoup. 3 cartes encore ici. Hop là. Décidément, celle-ci, elle sera beaucoup tombée. Alors, donc, on dit que de choses à ignorer pour agir. Donc, on ne peut pas tout comprendre et tout intégrer.
Si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Bon, moi je pense qu'il faut justement se laisser aller à moins de réflexion par rapport à ça, même si je vous ai dit tout à l'heure, peut-être voilà, prenez le temps de réfléchir. En fait, quand je vous dis ça, c'est vrai que pour moi ça revient à réfléchir parce que c'est le côté intelligence intuitive, mais là c'est vrai qu'on m'alerte sur le fait que c'est peut-être pas de cette manière-là que vous allez l'interpréter. Pour moi, travailler en intelligence intuitive, c'est relier le mental, et donc qui n'est pas le seul champ des pensées, avec effectivement les différentes parts de soi et passer notamment les choses au filtre de l'émotionnel. Donc là, c'est ce que ça nous rappelle. Ne concentrez pas tout votre effort à penser, mettez vraiment ici les choses dans le mode intuitif. Et on vous dit, je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur et nous nous rapprochons ainsi de ce que nous aimons. Donc, il y a du soutien ici qui est disponible pour vous aider à le faire, pour vous aider justement à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas, de tout ce que vous pensez peut-être être vous et qui ne l'est pas, et donc qui vous freine en fait vers ce chemin du bonheur que vous cherchez, ce chemin de l'amour aussi. Je l'ai appelé comme ça avant l'été sur la dernière des capsules en miroir, donc c'est ça l'antidote, hein. C'est vraiment l'énergie d'amour et là en fait c'est à votre main et il faut simplement choisir ici de ne plus ignorer ce qu'il vous faut faire pour agir. C'est ça qui est important en fait dans le message. Ok. Bon, les chamans, c'est un sacré processus devant vous, hein. On va aller prendre une carte de conclusion ici avec le message des planètes qui a fait un looping. Saturne-Jupiter, la consolidation. Les limitations sont porteuses d'évolution et de succès. Donc là, vous êtes appelé à votre cadre. C'est justement pour certains, je pense que c'est prendre conscience du cadre et donc du fait que peut-être le cadre est trop petit, que se trouve ici la solution. Donc dans la consolidation, c'est aussi prendre conscience des limites qui sont les nôtres. Et ces limites, en fait, elles peuvent être repoussées à chaque instant. Et c'est ça aussi la forme de succès qui conduit à la métamorphose, c'est d'accepter aussi de changer de cadre. Et donc dans le fait de changer de cadre, c'est aussi ici se renouveler et accepter finalement de nouvelles façons de percevoir la vie, de percevoir les choses et le sens peut-être très général ici de la vie, voir des chemins qui mènent ici au développement de son intériorité pourra être probablement ici un joli bénéfice pour vous sur ce cycle. Voilà les chamans, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, vous aura permis de poser justement ici un regard neuf sur tout ce qui se situe devant vous, à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire. J'aurai l'occasion de vous retrouver à la fin du mois d'août pour votre prochaine guidance. D'ici là, on aura redémarré les activités au niveau des activités hebdomadaires, en fait, tout simplement. Et écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très jolie période de métamorphose. Soyez nombreux évidemment à suivre ce process qui se situe devant vous. Et puis j'ai hâte d'avoir vos commentaires en retour. Dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.